crucial d'avoir une mise au point ou une mise en service qui soit faite, qui plus est, en coordination avec les différents acteurs, hein. Tout simplement parce que, en fonction des usages, on en arrive à constater donc des points de fonctionnement qui peuvent être décalés par rapport à l'étude théorique. Il y a réellement eu beaucoup d'allers-retours, beaucoup d'échanges entre nous, le bureau d'études, l'installateur, l'exploitant et le fabricant de Dietrich, de manière à vraiment avoir de la data qui était fiable, donc au niveau de la plateforme de supervision, des histoires d'unités, par exemple des thermomètres, de compteurs qui étaient inversés. Il y a vraiment une première étape de fiabilisation qui est super importante, et si jamais il n'y avait pas eu cette mission d'instrumentation, et ben peut-être que ça serait passé sous silence, et peut-être que l'installation aurait mal fonctionné juste par rapport à des petits détails comme ça. Parmi les principaux réglages, on a la bivalence, hein, qui est une température, c'est la température extérieure à partir de laquelle la pompe à chaleur va solliciter la chaudière pour venir en complément. La PAC et la chaudière vont pouvoir fonctionner ensemble. Il nous semble important en tant qu'industriel, c'est d'une d'avoir une cohérence déjà dans le matériel installé, c'est-à-dire qu'il faut que tous les appareils soient prévus pour communiquer entre eux, que ce soit la pompe à chaleur, la chaudière, le contrôleur et la gestion des circuits de chauffage. Donc ça nécessite effectivement d'avoir une solution complète qui puisse être justement étudiée en amont, et ça, on aura d'autant plus de facilité à le faire que le matériel sort d'une seule banque de données. Le deuxième point, on l'a dit, c'est la mise en service, la mise au point qui est incontournable. On ne peut pas imaginer qu'un dossier comme ça ne soit pas mis en service, mais c'est d'autant plus important ici avec la solution hybride. Et puis le troisième point, je dirais, c'est l'exploitation, c'est-à-dire que ces taux de couverture méritent d'être surveillés d'une année sur l'autre, et là après ça rentre un peu dans la partie exploitation de chaufferie, entretien, avec un minimum de relevé qui puisse être fait sur les compteurs d'énergie, quoi.